Matar, monsieur le ministre des Sports, messieurs les présidents, délégués, secrétaires généraux, monsieur l'ambassadeur, quelque part là-bas, mesdames et messieurs, je voudrais remercier tout d'abord le ministre pour son accueil ici et toutes les organisations qui nous ont accueillis, ma délégation qui est venue en nombre, c'est vrai, à Dakar. On a apprécié le sens de l'accueil, la gentillesse et tous les échanges qu'on a pu avoir sur le sujet sport, mais bien au-delà. C'est mon premier déplacement en Afrique en tant que ministre et en tant que, d'ailleurs tout court, puisque en Afrique de l'Ouest, je n'étais jamais venue avant de venir ici au Sénégal. Et c'est important pour moi de venir ici parce que ça met en cohérence ma mission en tant que ministre des Sports. Puisque depuis de nombreuses années, il y a des relations de coopération entre le Sénégal, la France, dans de nombreux domaines, et notamment le sport. Et je voulais saluer la force de notre coopération bilatérale, justement, dans ce nouveau challenge qui nous attend aujourd'hui de réussir, vous, Dakar 22, et nous, Paris 24. Je voulais réaffirmer l'appui de la France au Sénégal, aussi bien pour l'émergence, et la réussite du sport de haut niveau. Et là-dessus, nous avons pu échanger tout à l'heure avec Monsieur le ministre et le Comité national olympique sénégalais sur encore plus d'échanges, un rapprochement plus fort entre nos fédérations, entre nos sportifs, des possibilités aussi de pouvoir rejoindre des lieux d'entraînement, des équipes d'entraînement, je dirais même pas que françaises, puisqu'en France on accueille aussi d'autres sportifs d'autres pays. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant parce que c'est aussi un moyen pour nous Français de rentrer dans cette dynamique des Jeux au quotidien et de se dire qu'accueillir le monde sur le lieu de son entraînement au quotidien, c'est aussi mettre déjà un pas dans les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Donc j'espère qu'on renforcera ce type d'échange, d'échange de compétences, au-delà évidemment de tout le soutien qu'on pourra apporter et d'aide qu'on pourra apporter aux infrastructures sportives qui devront être construites ici pour Dakar 2022. Je suis venue ici en déplacement avec Tony Estanguet, le président du comité olympique qui organise les Jeux de 2024, pour justement promouvoir cette collaboration étroite entre nos deux villes. Je pense vraiment que ces Jeux olympiques de la jeunesse doivent être une opportunité pour le Sénégal de se positionner déjà pour l'enjeu qui attend l'Afrique demain, à savoir l'organisation des Jeux olympiques en Afrique. Et c'est pour moi une mission essentielle de mon mandat de ministre des Sports, puisque ça donne corps complètement au discours du président Emmanuel Macron, président de la France, qu'il a prononcé à Ouagadougou en 2017, où il veut vraiment que le sport devienne le trait d'union entre les peuples et qu'on puisse, à partir du sport, irriguer aussi beaucoup d'autres domaines de la société. On a pu l'évoquer aussi ensemble, comme le développement durable, la responsabilité face à la pollution, qu'elle soit climatique, qu'elle soit maritime, et puis aussi la santé, le domaine de la santé et de l'éducation. Donc c'est vraiment un challenge, je crois, qui nous est commun. On le mène aujourd'hui en France en essayant de se rapprocher le plus possible des politiques, des autres politiques du gouvernement. Et je pense que c'est un véritable enjeu aussi de votre côté. J'ai pu constater effectivement en quoi le sport pouvait être ce trait d'union lors de mes différentes visites ici à Dakar. Donc évidemment, nous avons visité les deux sites que nous avons vocation à accompagner, dont nous avons vocation à accompagner la rénovation, le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique, dont la rénovation serait confiée avec un financement de l'Agence française de développement. J'ai eu l'honneur d'avoir aussi cet entretien avec le président de la République du Sénégal et l'honneur d'avoir été également médaillé de sa part aujourd'hui, donc j'en suis très honorée puisque c'est le premier président de la République que je rencontre après le président Emmanuel Macron, donc voilà, ça scelle pour l'avenir. Nous avons pu ce matin aussi faire un petit déjeuner à l'ambassade avec toutes les entreprises françaises installées ici et qui ont, et je vous l'affirme, une vraie envie de s'investir pour le sport ici au Sénégal.
Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver ensemble les meilleures modalités de collaboration, parce que c'est vrai qu'elles ont, j'allais dire, des habitudes de financement du sport qui sont celles de la France, avec des structurations spécifiques, des partenariats qui répondent à certains critères, et il faudra voir si effectivement ça rejoint ce qui peut être proposé aussi ici au Sénégal. Nous avons visité plusieurs acteurs de terrain, parce que c'est à ça que je tiens aussi, c'est que nous puissions aider à l'émergence d'initiatives locales, d'initiatives populaires, j'allais dire, qui viennent de la population. Donc nous avons vu Dakar Sacré-Cœur, une association qui œuvre pour l'accession au haut niveau, mais surtout pour le développement du sport et l'accès du sport pour tous. Ce soir, nous allons à Diambar, et nous avons aussi cherché à soutenir quelque chose dont le président Emmanuel Macron, qui lui tient aussi beaucoup à cœur, c'est que nous puissions aider ensemble la diaspora sénégalaise présente en France, qui souhaiterait revenir ici pour porter un projet sportif, un projet social ou citoyen. On l'a vu ce matin avec la visite de l'académie de boxe de Souleymane Mbaye, qui effectivement, voilà, son rêve, c'est vraiment de montrer qu'il peut y avoir des boxeurs qui s'entraînent ici au Sénégal et qui réussissent de manière professionnelle dans le monde, et du coup qu'on puisse aussi créer de la valeur et de la richesse en faisant venir des diffuseurs, en faisant faire des combats ici au Sénégal qui pourront être diffusés dans le monde entier. Donc voilà, moi qui viens personnellement aussi d'un autre pays que la France, puisque je suis née en Roumanie et je suis arrivée en tant qu'immigrée politique en France à l'âge de 10 ans. Et le sport m'a permis aussi de m'intégrer dans cette société. La langue française, je l'ai apprise en arrivant en France, puisque je ne parlais que le roumain à l'âge de 10 ans. Et voilà, vous affirmez que cette notion de francophonie, moi, me tient particulièrement à cœur, et cette idée aussi qu'on peut réussir, s'intégrer et trouver sa place en fait dans la société grâce au sport. Je pense qu'elle peut parler non pas seulement à des personnes qui viennent de l'étranger rejoindre un pays, mais aussi à des personnes qui se sentent pas forcément comme partie intégrante d'un pays parce qu'elles ne sont peut-être pas encore assez reconnues. Et je pense que le sport peut être un véritable outil pour ça, d'intégration sociale et de recherche de l'égalité des chances. Et je finirai en mettant un accent particulier sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, parce que voilà, c'est vraiment un axe qu'on développe aujourd'hui beaucoup en France et sur lequel on insiste. Que le mouvement sportif arrive aussi à parler de parité pour l'accès au sport pour tous, et aussi aux instances de gouvernance des fédérations et en politique également. Merci.